Nous sommes en plein hiver, à plus de 3500 mètres d'altitude. Le soleil est revenu après la tempête, mais le froid a soudé les rochers, la neige, la glace, et tout est figé, immobile. On a l'impression qu'aucun animal ne peut vivre ici, et pourtant, en regardant de plus près, on dirait qu'un petit point noir a bougé, là-bas, dans les rochers. En voilà un autre dans le ciel, et puis encore un peu plus bas. Les chocards sont bien là. Sortis de nulle part, leur bande bruyante s'éloigne déjà au-dessus de nous, emportés dans l'air par les courants. Les chocards sont en effet les champions du vol en haute montagne, où ils passent leur vie. Ces oiseaux sont les cousins des corbeaux et des corneilles. Ils ont le même plumage tout noir, mais se distinguent par deux petites taches de couleur, leur bec jaune vif et leurs pattes toutes rouges. Peu d'oiseaux savent utiliser les courants d'air aussi bien qu'eux. Le moindre souffle de vent remontant vers les rochers leur sert de tremplin pour s'élever en quelques secondes très très haut. Seuls les grands corbeaux les suivent parfois quelques instants dans leur course folle, mais beaucoup moins bien. On se demande ce que les chocards mangent en hiver dans cet endroit. Eh bien justement, ils se servent de leur vol pour plonger les ailes fermées 2000 mètres plus bas et se retrouver dans la vallée. Ce sont des oiseaux très intelligents qui ont vite compris que près des habitations des hommes, il était bien rare de ne pas trouver quelque chose à se mettre sous le bec. Les plus malins ne se donnent même plus la peine de descendre dans la vallée. Ils profitent des restes de nourriture que les touristes leur ont laissés sur place ou dans les restaurants de montagne. Et tiens-toi bien, ils connaissent même les heures des repas et ne débarquent qu'à ces moments précis. Et oui, vivre dans la nature, c'est aussi savoir parfois s'adapter et profiter le mieux possible de ce qui existe, sans perdre bien sûr son indépendance et sa liberté. Maintenant que tu connais un peu les chocards, passons aux choucas. Reconnais qu'ils ont l'air un peu moins gais, avec leur plumage uniquement noir et gris. Les choucas vivent en général en plaine, en bandes plus ou moins nombreuses, mélangées parfois aux corbeaux freux. Ils trouvent leur nourriture dans les prés et les champs, mais font leur nid et leurs bébés dans des endroits tout à fait différents. Ils s'installent ainsi souvent dans une grande falaise, à condition qu'elle leur offre toutes sortes de trous. Dès le début du printemps, les choucas passent leur temps à parcourir de long en large les rochers, comme s'ils voulaient savoir où se trouvent toutes les crevasses, toutes les petites cavernes. Et tu sais pourquoi ils font ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est à l'intérieur de ces trous que les choucas installeront plus tard leur nid. Et comme ils sont très difficiles, il leur arrive de se battre pour un bon coin. Le mâle qui aura gagné la bagarre restera à cet endroit. Les choucas choisissent toujours un trou assez profond qui s'enfonce dans le rocher par un tunnel d'au moins 1 mètre. Et c'est tout au fond de ce couloir que le nid sera construit, complètement à l'abri des regards et des voleurs d'œufs ou croqueurs de poussins appelés prédateurs. Ce nid ne sera pas très confortable. Il sera fait de quelques brindilles de bois posées au sol, sur lesquelles les choucas déposeront quelques touffes d'herbe sèche près sur la falaise. Ajoute quelques plumes et le tour sera joué. Tu dois savoir aussi que les choucas sont très fidèles. Ils passent en général toute leur vie ensemble, s'il ne leur arrive pas d'accident, bien sûr. Au fond de son trou, la maman couve seule pendant environ 15 jours.
Puis, lorsque les jeunes naissent, c'est le papa qui vient régulièrement leur apporter à manger. Les oisillons mettront bien du temps à grandir. Il faudra attendre 1 mois avant qu'ils ne soient capables de quitter le nid et de rejoindre le reste de la bande autour de la falaise.